Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un sujet de bac, sujet bac S, Centre étranger, juin 2006. Donc en première partie, ce qu'on appelle une restitution organisée de connaissances, une ROC. Donc en 2006, il y avait ça dans chaque sujet, donc une ROC à reproduire. Donc là, c'est démonstration sur le produit de deux complexes. Et ensuite, partie B, des vrais ou faux à justifier. Donc on est parti pour la ROC sur le produit Z1, Z2. Alors pour faire cette question, on disposait à l'époque de prérequis, donc on vous indiquait deux choses. D'abord la définition un petit peu de l'écriture exponentielle, et ensuite des propriétés sur les cosinus, donc ce qu'on appelle les formules d'addition. Alors vous allez voir, c'est très simple avec ce qu'on a admis ici. On va donc calculer le produit Z1, Z2. Alors on va mettre Z1, Z2 sous forme, donc ici, trigonométrique. Alors Z1, je vais l'écrire R1, donc multiplié par cos θ1 plus i sinus θ1, et Z2, R2, cosinus θ2 plus i sinus θ2. J'ai oublié le i ici, voilà. On développe. Alors ici, R1, R2 vont se retrouver en facteur devant. Ensuite, je vais avoir un produit cos θ1 plus i sinus θ1 et cos θ2 plus i sinus θ2. Donc on va faire ce produit. Alors R1, R2, on les laisse devant. Ensuite, on aura cos θ1 fois cos θ2, cos θ1 multiplié par cos θ2. Ensuite, on a, alors on va pas faire dans l'ordre, on va s'occuper du produit où il y a les deux i, donc i carré fois sinus θ1 fois sinus θ2. Donc ici, ça fera moins, parce qu'i carré, ça vaut moins 1. Donc vous aurez moins sinus θ1 sinus θ2. Ça, c'est donc le produit ici et celui-là. Et pour la partie imaginaire, donc ici on aura, alors des i, vous aurez le cos θ1 fois sinus θ2. Et vous aurez un deuxième, alors je vais les mettre en range, donc vous aurez donc ce produit-là, mais vous aurez aussi ce produit ici. Donc i sinus θ1 cosinus θ2. Donc en factorisant, j'aurai cos θ2 fois sinus θ1. Si vous regardez les formules qui étaient données à l'époque, donc la première partie ici, c'est-à-dire la partie réelle, et bien sûr il y a un moins, c'est exactement cos a plus b avec a égale θ1 et b égale θ2, donc ça fait cosinus θ1 plus θ2. Et ensuite, dans la deuxième parenthèse, on a exactement sinus a plus b, donc on a sinus θ1 plus θ2. Voilà, et donc ces parenthèses, qu'est-ce que vous voyez? On a un cos θ1 plus θ2, un sinus θ1 plus θ2. Donc d'après la première, le prérequis qu'on vous donnait, ceci c'est une écriture trigonométrique. C'est donc ici, alors on va passer sous forme exponentielle, c'est donc R1, R2, EI, θ1 plus θ2. Donc l'argument, eh bien vous voyez, comme R1, R2 c'est positif, c'est donc le module, et θ1 plus θ2, ça sera donc l'argument. Donc soyons précis, on va prendre donc ici Z1 et Z2 non nuls, ce qui veut dire que R1 est différent de 0 et R2 est différent de 0, ils ont des modules différents de 0, donc R1 R2 c'est différent de 0 et c'est même strictement positif. On peut donc employer le premier prérequis qui nous dit dans ce cas-là, d'après le prérequis, que le module de Z1 Z2, évidemment c'est R1 R2. Et ici, on a une écriture trigonométrique avec θ1 plus θ2. Et donc, argument de Z1, Z2, c'est donc θ1 plus θ2 modulo 2π. Donc à 2π près. Donc voilà, c'était juste le développement qu'il fallait faire et c'est pas trop compliqué. Deuxième partie, la partie B. Première question, donc on va dire si c'est vrai ou faux. Si Z vaut moins 1,5 plus 1,5 de i, Z4 est un nombre réel. Alors là, moi je vous propose de calculer Z4. On va d'abord faire Z2. Alors Z2 c'est donc le carré de moins 1,5 plus 1,5 de i. Voilà, donc on va appliquer les formules. Carré d'un complexe, identité remarquable. Donc on a moins 1,5 au carré qui fait 1 quart. Le double produit, donc moins 2 fois 1,5 fois 1,5 de i. Et ensuite le carré de 1,5 de i qui sera moins 1 quart. Donc déjà les moins 1 quart disparaissent. Qu'est-ce qui nous reste? 2 en haut, 4 en bas. Il reste moins 1,5 de i. Et maintenant, pour avoir Z4, eh bien c'est Z2 fois Z2.
Et z2 fois z2, c'est donc le carré de moins 1 demi de i. C'est-à-dire moins 1 demi de i fois moins 1 demi de i. Ce qui donnera donc plus 1 demi fois 1 demi, 1 quart, multiplié par i carré. Ça donnera donc moins 1 quart. Et moins 1 quart, effectivement, ça appartient bien à R. Donc Z4 est bien un nombre réel, donc c'est vrai. Deuxième proposition, si Z plus Z bar égale 0, alors Z égale 0. Donc pour ça, eh bien, on fait très attention. D'abord, il ne s'agit pas de poser Z égale 0 parce que ça serait, vous prouveriez alors une mauvaise chose. Si Z égale 0, évidemment que Z plus Z bar vaut 0, mais vous devez partir de Z plus Z bar égale 0. Donc, on pose donc Z égale A plus IB. Avec A et B réels. Ça s'appelle l'écriture donc algébrique. Alors Z plus Z bar, ça fera donc A plus IB plus A moins IB, parce que le conjugué de Z, c'est A moins IB. Vous regardez, les A s'ajoutent, ça fait 2A, les I s'annulent. Donc Z plus Z bar égale à 2A, et on veut, or, on veut donc, on suppose, Z plus Z bar égale 0. Donc, ça veut dire 2A égale 0, donc A égale 0. Ça veut dire que par conséquent, Z s'écrit, donc 0 plus IB s'écrit IB. Et ça veut dire tout simplement que Z est un imaginaire pur. Z peut ne pas être nul. Exemple, si vous prenez Z égale I, exemple, Z égale I, ça donne Z plus Z bar égale, donc, ça fait I moins I, ça fait 0, donc ça marche, vous voyez. Donc attention, si Z plus Z bar égale 0, alors Z égale 0, c'est donc faux. Alors, puisque c'est faux, vous auriez pu rédiger en prenant un contre-exemple, tout simplement. Vous dites contre-exemple, vous dites faux, contre-exemple, et bien vous prenez par exemple Z égale, alors il faut prendre un complexe, donc vous prenez Z égale I. Z égale donc I, on a Z qui est bien différent de 0, et Z plus Z bar et donc est bien égal à 0. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire la démonstration, un contre-exemple suffit. Quand c'est faux, c'est toujours plus facile parce qu'un seul contre-exemple suffit. Alors, si Z plus 1 sur Z égale 0, alors Z égale I ou Z égale moins I. Alors là, on va transformer déjà cette équation, Z plus 1 sur Z égale 0. Alors si on met le même dénominateur, ça fait Z2 plus 1 sur Z égale 0. D'accord? Donc forcément, Z est différent de 0. Ça veut dire que déjà on travaille, on aurait pu le dire, on travaille pour Z différent de 0. Donc à cette condition, on peut se débarrasser du dénominateur, il nous reste Z2 plus 1 égale 0, c'est-à-dire, alors là, on peut factoriser, ça fait Z2 moins I carré égale 0, et là vous voyez en factorisant, ça fait Z moins I fois Z plus I, c'est une identité remarquable, et donc vous avez Z moins I fois Z plus I égale 0, et on en déduit que Z moins I égale 0, ou Z plus I égale 0, ce qui donne bien Z égale I, ou Z égale moins I, et donc, eh bien, l'implication proposée est donc vraie. Si Z plus 1 sur Z égale 0, alors soit c'est I qui, soit Z vaut I, soit Z vaut moins I. Alors cette proposition 4, elle est fausse. Alors là, vous allez chercher un exemple très rapide. On prend, déjà c'est faux dans R. Pourquoi? Si je prends Z égale 1, par exemple, et Z' égale moins 2, qu'est-ce que ça donne? Module de Z vaut bien 1. Module de Z plus Z', vous voyez, ça fera donc valeur absolue de 1 moins 2. Ça fera valeur absolue de moins 1. Ça fera 1. D'accord? Et pourtant, Z' n'est pas égal à 0. Donc cette propriété, elle est vraiment, évidemment, en tout cas assez facilement fausse. Il y a des tonnes de contre-exemples. Donc ici, un seul suffit. On ne va pas détailler. Inutile de faire plus de calculs. Voilà, cet exercice est terminé. Vous voyez, exercice à la fois difficile, parce que parfois justifié, eh bien, on ne sait pas toujours comment faire. Mais les justifications en elles-mêmes étaient plutôt simples. Voilà, à bientôt.